On va s'attaquer à une grosse question aujourd'hui. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué de faire bouger les choses dans le monde de l'éducation? Le truc, c'est que la réponse n'est pas vraiment technique. Elle est profondément humaine. Le vrai défi, ce n'est pas une question d'outils, mais une question de collaboration. Et si la clé, finalement, c'était pas de chercher de nouvelles technologies, mais plutôt une nouvelle manière de travailler ensemble? Allez, on plonge dans cette analyse pour voir comment on peut transformer l'école, mais de l'intérieur. Pour bien comprendre ce dilemme, il y a une image qui marche très bien, cette parabole des porcs épiques. C'est simple, pour survivre au froid, pour avancer, il faut se rapprocher, il faut collaborer. Sauf que, en même temps, on a tous nos piquants, nos habitudes, nos peurs, nos certitudes. Et ça nous fait prendre nos distances. Tout l'enjeu est là. Trouver cette fameuse distance convenable, celle qui permet de profiter de la chaleur du groupe sans se blesser les uns les autres. Et dans le monde de l'école, croyez-moi, ces piquants, ils sont bien réels. Alors, c'est quoi concrètement ces piquants dans le monde de l'éducation? Pourquoi, même avec les meilleures intentions du monde, le système a l'air aussi figé? En gros, il y a deux raisons principales. D'un côté, l'inertie de la structure elle-même, et de l'autre, les résistances psychologiques des gens qui y travaillent. Ce qu'il faut bien voir avec cette phrase, c'est qu'elle résume plus d'un siècle d'organisation de l'école. Une salle, une classe, un enseignant, une heure. C'est un modèle presque industriel qu'on pourrait qualifier de tayloriste et qui est ancré très profondément. Ce découpage du temps et de l'espace, c'est un peu le squelette de l'école. Et forcément, ça crée une inertie monumentale qui rend n'importe quel changement de fond hyper complexe. Et puis, bien sûr, il y a les barrières qu'on a dans la tête. Et franchement, ces petites phrases, qui ne les a jamais entendues, ou même prononcées, soyons honnêtes? Ce sont ce qu'on appelle des routines défensives. En fait, ce sont des boucliers psychologiques. Ça sert à justifier le fait de ne rien faire, à éviter de se confronter à l'inconnu. Du « c'était mieux avant » au « c'est pas réglementaire », tout ça, c'est le symptôme d'un système où on préfère parfois une fausse bonne entente à une vraie remise en question. Alors comment on sort de là? Eh bien, le vrai déclic, c'est de changer complètement de perspective. Il faut arrêter de penser formation ponctuelle et commencer à penser développement professionnel continu. Le changement, ça ne s'impose pas par décret, ça se cultive. Et le terreau de cette culture, c'est de développer les compétences des équipes, tous ensemble et tout le temps. Ce tableau, il résume tout. Ce n'est pas juste un changement de mots, c'est toute la philosophie derrière qui change. On passe d'une logique où on répare des individus un par un, à une logique où on construit collectivement. On quitte le modèle de l'expert qui vient former des gens de manière isolée, pour un modèle où les équipes fabriquent elles-mêmes leurs solutions, sur le long terme. Le point essentiel, vraiment, c'est ce passage de l'individuel au collectif et du ponctuel au continu. Ok, mais comment on fait ça concrètement? Comment on met cette musique en place? C'est là qu'intervient une idée super intéressante, celle de l'accompagnement. Et un rôle clé, celui de l'ami critique. C'est un peu lui qui va aider nos porcs épiques à trouver la bonne distance. Attention, l'ami critique, ce n'est pas un inspecteur. Ce n'est pas non plus le consultant qui débarque avec sa solution miracle toute prête. C'est un facilitateur. Son boulot, c'est pas de dire « faites comme ça », c'est plutôt de demander « au fait, pourquoi on fait comme ça ? Et comment on pourrait faire autrement, ensemble ?» C'est une sorte de coach exigeant mais toujours bienveillant, qui aide l'équipe à se poser les bonnes questions pour qu'elle trouve ses propres réponses. Pour décrire cette posture si particulière, il y a une métaphore que je trouve magnifique, c'est celle du colibri, d'André de Peretti. C'est exactement ça. Comme l'oiseau-mouche, l'accompagnateur doit s'approcher pour butiner, pour fertiliser les idées, mais il doit aussi savoir s'éloigner pour ne pas abîmer la fleur, pour ne pas écraser l'autonomie de l'équipe. C'est un balai permanent entre être présent et se mettre en retrait. Et ce qui est génial, c'est que tout ça, ce n'est pas juste une belle théorie. Derrière, il y a une vraie fabrique, toute une ingénierie avec une recherche solide et surtout une énorme boîte à outils très concrets pour aider les équipes sur le terrain. Et là, ce chiffre, il parle de lui-même, plus de 6000. Ce n'est pas une intuition sortie d'un chapeau, c'est le résultat de l'analyse de plus de 6000 actions et expérimentations qui ont vraiment eu lieu dans des établissements. C'est ça qui a permis de comprendre ce qui marche, de créer des méthodes et de construire un vrai savoir sur comment piloter le changement en éducation. Et voilà un petit aperçu de cette fameuse boîte à outils. On y trouve des méthodes comme le World Café pour faire discuter plein de gens de manière créative ou les 6 chapeaux de Bono pour forcer une équipe à voir un problème sous tous les angles possibles. Ce ne sont pas des gadgets, ce sont des méthodes structurées pour libérer ce qu'on appelle l'intelligence collective. Bon, alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? On voit se dessiner une toute nouvelle façon de penser l'amélioration de l'école. On sort de la logique de la réforme qui tombe d'en haut pour entrer dans une culture du développement partagé. S'il y a vraiment une seule idée à garder, c'est celle-ci. Le vrai changement, ce n'est pas un grand soir, un événement unique. C'est un processus, une sorte d'atelier permanent où les équipes enquêtent elles-mêmes sur leurs pratiques, collaborent pour trouver des solutions et construisent pas à pas et ensemble une meilleure école. Finalement, l'école de demain, elle ne sera pas décrétée. Elle sera fabriquée, patiemment, dans chaque établissement. Le changement, ce n'est pas une destination qu'on doit atteindre, c'est un atelier qu'on doit animer.
Toute cette réflexion s'appuie sur l'ouvrage « La fabrique de l'accompagnement » de François Muller. Et ça nous laisse avec cette question finale, pour nous tous, dans notre propre atelier du changement, quels outils on va bien pouvoir mettre ?